j'ai 180 km je pense à faire. Donc j'espère que ça va bien se passer. Ça va être long encore. Voilà, le moral il est pas au top. C'est dur de remonter sur le vélo là, avec le casque mouillé, les chaussures mouillées, devoir remettre tout ça en matin. C'est parti du jeu, donc on va passer cet hiver. En Allemagne, au final, je suis un peu déçu. Parce qu'au final, la Suisse, je l'ai traversée, mais il faisait un peu la navette. La Suisse, j'ai vraiment adoré. Et quand je suis passé un peu sur du 100% Allemagne, j'ai un peu déchanté parce que je m'attendais à avoir un peu comme la France, avoir des voies vertes goudronnées et praticables, quoi. Et des fois, je me suis retrouvé dans des chemins pas vraiment carrossables et du coup, en vélo de route, avec une remorque, ça devenait un peu galère, quoi. Donc au final, c'était aussi quand même une pression en plus parce que je redoutais un peu ces chemins. Donc j'essayais de les éviter, mais ça veut dire que je suivais plus mon parcours initial. Donc voilà, c'était à chercher sur le plan, etc., comment je pouvais un peu les esquiver. Et du coup, je me suis confronté aussi à des fois me perdre, donc c'était un peu de la pression entre guillemets, mais c'était quand même de la dépense d'énergie que j'avais pas vraiment pensé en amont, quoi. Bon là je vais avoir 150 bornes. Je vais retrouver encore les parents ce soir, ça va être cool. J'ai quand même bien repris du poil de la bête là durant la journée. C'est plutôt bien, je suis remotivé à repartir. Donc c'est ça qu'on aime. Et puis voilà, je pense peut-être à aménager un peu le truc. Ce qui veut dire que moi je faisais la version longue, très longue, en montant jusqu'au l'embouchure du Danube, du Delta. Peut-être que je vais faire un tout droit direct, ce qui veut dire que j'aurai un peu plus de temps. Je pourrais peut-être passer un peu plus de temps en conscience. Ça faut que je vois. Si je devais faire un résumé de cette 9e étape, il serait plutôt positif. Je qualifierais cette étape de transition où j'ai récupéré le beau temps, ce qui m'a permis de pouvoir récupérer, de retrouver le moral surtout, et puis de me remotiver à bloc pour la fin. Je pense que c'était une très bonne chose de réduire de 30 km l'étape. Je suis arrivé plutôt au camping, j'ai pu faire un peu moins de vélo, etc. Donc c'était vraiment cool. Bon allez, c'est parti pour la 10e étape. Un peu rallongé avec le fait que j'ai raccourci hier. Mais je pense que ça m'a fait énormément du bien. Donc j'estime que c'est un choix payant. Mis à part ça, aujourd'hui j'ai le soleil. J'ai retrouvé le moral à bloc. Du coup je pense que ça va être une bonne journée. J'ai les cloches pleines de ravitaux. Donc ça devrait être super cool. Donc maintenant il n'y a plus qu'à appuyer sur les pédales, profiter du paysage et puis prendre du plaisir. En 24 heures, tout peut être bouleversé d'un sens comme dans l'autre. Hier j'étais en pleurs sur mon vélo, je voulais tout arrêter. Et aujourd'hui j'ai le beau temps, j'ai le ventre plein et je suis heureux. J'ai envie d'appuyer comme un zouave sur les pédales et en fait il suffit pas de grand chose des fois pour prendre du plaisir sur un vélo. Mais déjà quand le beau temps est là, c'est incroyable. Les changements que l'aspect mental, l'importance de l'aspect mental dans ce sport, et encore plus je pense dans l'ultra.
l'ensemble, une super journée, j'ai des super conditions. J'ai un peu mal aux pattes ce soir, mais sinon, ouais, c'était une bonne journée de vélo. Je vais pas finir trop tard, c'est l'avantage, il est 17h30, donc je vais pouvoir bien récupérer dans la soirée. Donc ça c'est cool. Et puis bah ouais, l'orage il va venir compliquer un peu la lessive, mais dans l'ensemble, moi j'ai du super beau temps. C'était vraiment cool. Donc rendez-vous demain en Autriche. Allez, c'est parti pour cette 11e étape. Déjà la 11e, ça passe vite à la fois comme ça passe pas vite. Dernier kilomètre en Allemagne, dans une dizaine de kilomètres, je devrais être en Autriche. J'espère avoir un peu de changement de météo surtout déjà, et puis de voir encore de nouveaux paysages somptueux. Donc on croise les doigts et puis on va continuer à appuyer sur les pédales. Je traverse des paysages. C'est incroyable. Incroyable comment c'est beau. Dommage qu'il fasse pas super beau. Parce que là ça aurait été vraiment un vrai spectacle. Et là je kiffe le moment vraiment. Là je peux te dire que tous les moments difficiles sur le vélo sont rapidement oubliés. Allez là! Ah c'est beau, c'est magnifique. Je kiffe ma vie là. Je kiffe. C'est incroyable. Je suis en train de descendre le col. C'est beau ça! Yalla! Bon. 11e étape terminée. Là je suis à 7 km du camping. Bon, je pense que ça a été une de mes préférées de par le côté paysage. J'en ai traversé vraiment des trucs magnifiques, c'était génial. Et puis voilà, on est en Autriche, il n'y a pas un chemin, c'est que de la route, c'est génial. Pas besoin de réfléchir, tu suis le tracé. C'est des belles routes, c'est du beau paysage. Et c'est un bonheur, un réel bonheur. Et puis j'avais de bonnes sensations aujourd'hui, donc ça m'a permis de bien rouler. Je vais presque avoir 27,5 de moyenne aujourd'hui. Donc ouais, ça va faire une bonne petite journée de vélo et j'en suis content. Donc très positif comme journée. Le temps s'est maintenu en plus. J'ai pas eu d'eau. Et ça c'est déjà une chance. Du coup maintenant on va aller se reposer en camping, profiter des dernières soirées avec les vieux, et puis après on va repartir demain matin, direction Vienne demain matin. Pour la 12e étape, il annonce de la pluie toute la journée, il a déjà plu toute la nuit. Donc ce matin j'ai le moral, mais je me dis ouais, je sais que je vais sûrement encore traverser du beau paysage. C'est dommage parce qu'avec le beau temps ça aurait été encore plus beau, mais déjà ça permet d'en prendre plein les yeux. Et puis le gros plus par rapport à l'Allemagne, c'est qu'en fait toutes les routes sont bitumées, donc il n'y a aucune question à se poser. J'avais un peu modifié ma façon de voyager en essayant de favoriser les routes pour éviter les chemins et aussi la redondance, mais c'était aussi pour éviter les chemins, les crevaisons, etc. Et là en fait j'ai aucune question à me poser, je suis la route et je kiffe. Et ce qui est un peu fou, c'est que au final mon activité sur les réseaux, sur ce que je veux partager est clairement en lien avec mon humeur et
le plaisir que je peux prendre. Les jours où il a plu, j'ai très peu publié, etc. parce que j'en avais pas envie, j'avais pas le moral, et puis je sais pas, c'était pas fou. Alors que là, au final, je kiffe et j'ai envie de faire partager mon truc, j'ai envie de leur montrer que c'est ouf, que c'est incroyable, etc. J'ai envie de les faire voyager avec moi, et tout de suite ça donne envie d'en faire plus, de prendre un peu plus de temps, parce que des fois je m'arrête ou pas, mais ouais, c'est une kiffance de se dire allez, regardez ça, prenez-en plein les yeux, parce que c'est incroyable ce que je suis en train de vivre, et c'est super beau, et c'est ça qui est incroyable. Bon allez, c'est parti pour cette 12e étape qui devrait m'amener à Vienne. Bon, il a plu une partie de la nuit, ça n'a pas été simple de plier, heureusement qu'il y avait les parents, ça me permettait de me mettre à l'abri pendant que je pliais, donc ça c'était vraiment top. Là je suis en bord de circulation. Je sais pas si j'ai la bonne route. Normalement j'aurais dû être de l'autre côté et plus tranquille. Sauf qu'il fallait que je prenne le bac, et je pense que je m'étais pas trop renseigné sur les horaires. Du coup j'ai pas pu le prendre, mais il y a un pont qui devrait être à une dizaine de kilomètres je crois. Une quinzaine, donc je vais le choper pour aller de l'autre côté. Mais sinon là je suis sur une piste cyclable, c'est plutôt cool. La météo n'est pas top. J'ai de la pluie là, enfin, ça mouillasse, ça serine. C'est pas génial, mais bon, ça va pas m'empêcher de progresser aujourd'hui. J'avais imaginé que je pouvais prendre de l'eau, que je pouvais prendre des averses, mais d'accumuler les jours de flotte comme ça, je pense pas que je l'avais pas imaginé, et vu la période, c'était pas non plus un scénario que j'avais imaginé, donc ouais, j'avais imaginé que ça allait être compliqué, mais à ce point-là, je pensais pas non. J'ai passé 15 minutes à essayer de me prendre une bouteille de rosée allemande, autrichienne, incapable de faire marcher la machine. C'est un distributeur, j'ai tout essayé, les pièces, les billets, la table entière, il voulait rien entendre. Du coup je suis reparti sans rien. Yo les potes. Bon, 123 km de fait, toujours sous la pluie pour changer. C'est chiant, mais bon, on se dit que dans les derniers jours, après on devrait aller au beau. Donc j'espère que ça va vraiment être le cas. Là le temps est encore dégueu, il pleut. Là on a un élevage d'oies au milieu des maisons, plutôt assez drôle. Donc voilà. Pas mal d'émotions quand je suis arrivé à Vienne, parce que j'avais quand même... j'avais adoré le paysage, mais j'avais quand même passé la journée sous la flotte aussi. Et je m'étais dit, quand j'étais arrivé à Vienne, je voyais les buildings, enfin les immeubles, etc. Et je me suis dit, ouais, mec, t'as quand même fait 5-6 Vienne à vélo, quoi. Donc, ouais, c'est dur, etc. Mais au moins, t'es arrivé jusque là et tu peux en être fier, quoi. Quand je suis arrivé en Autriche, j'ai envie de dire, en fait, mon moral et mes envies, c'était vraiment ce courant alternatif. Pendant à telle heure, je pouvais être hyper content, hyper motivé, je vais aller jusqu'au bout. Une heure après, j'étais sous la flotte, ça me saoulait, j'avais envie d'arrêter et je voulais tout bâcher, tu vois. Et je pense que ouais, si je devais retenir un peu un mot sur mes émotions de cette deuxième partie de voyage, c'est vraiment alternatif, quoi. Un jour j'étais comme ça, à une heure j'étais comme ça, et à l'autre heure j'étais au plus bas, quoi. Donc l'Autriche m'a redonné envie, mais l'envie n'était plus la même que quand je suis parti.